Moyenne les yogis. Je m'appelle Manon Bergeron, je suis enseignante et yoga thérapeute. Aujourd'hui, on va parler d'incarnation. Non pas d'incarnation divine, loin s'en faut, mais plutôt dans le sens d'incarner les qualités d'une posture, d'un mantra ou d'une mudra. Un des aspects les plus intéressants en yoga est de donner une intention à sa pratique et aux outils de yoga. Par exemple, il y a des postures qui peuvent sembler, par leur forme, incarner leur nom. Par exemple, si vous prenez la posture de Superman, Superwoman, alors vous allez peut-être vous sentir très fort. C'est en effet une posture assez ancrée et qui peut donner un peu de puissance. Mais en réalité, c'est surtout la signification que vous lui donnez qui fait en sorte que vous sentez cette force. C'est l'image que vous associez à cette posture qui vous donne la puissance. Autrement dit, vous donnez une signification, un symbolisme et une intention qui permettent de favoriser un certain état d'esprit. C'est un aspect que j'utilise régulièrement dans ma pratique de yoga. Le cerveau est puissant pour nous aider à nous transformer. Et la transformation comme l'adaptation sont au cœur du yoga. Aujourd'hui, on va pratiquer une Hasta Mudra que je fais régulièrement et que j'aime beaucoup. Une Hasta Mudra, c'est le sanskrit pour le geste des mains. On peut les faire assis, debout, en marchant, généralement dans des postures symétriques et quand le corps est détendu. La situation dans laquelle on vit depuis des mois apporte son lot de peur, de confusion, d'anxiété. On ne sait pas ce qui va nous arriver demain, on ne sait pas si on aura un travail, on ne sait pas quand est-ce qu'on va voir nos proches, on ne sait pas si on va tomber malade. Et on va pratiquer Vajra Pradama Mudra. C'est la mudra de la confiance inébranlable. C'est une mudra qui peut aider à nous libérer d'un sentiment d'impuissance, d'une méfiance, de nos craintes et de nos doutes et de notre manque de confiance en nous-mêmes, en la vie. On peut l'utiliser pour passer à travers les épreuves quand on se sent submergé ou dépassé par les événements, ou accablé par une situation quand on pense qu'on ne peut plus s'en sortir. Et pour ceux à qui ça parle, c'est une mudra qui suggère une confiance en quelque chose qui est plus grand que vous. Comme je le disais, on fait une mudra en incarnant sa qualité, en méditant ou en se concentrant sur sa signification. Et on va faire ça en posture assise. Je vous souhaite une bonne pratique. On va commencer. Prenez une assise qui est confortable et où vous savez rester le dos droit. On va placer la mudra. Crochetez les doigts. Mettez les mains sur la poitrine à hauteur du cœur, avec les paumes tournées vers le cœur et les pouces vers le haut. Les coudes sur les côtés. Fermez les yeux si c'est confortable pour vous, en sachant que vous pouvez les ouvrir en tout temps. Commencez par observer votre respiration. Allongez progressivement l'expiration et approfondissez l'inspiration jusqu'à un rythme qui est confortable pour vous. Sentez la stabilité et le bien-être dans la posture assise. Respirez profondément et sentez votre poitrine se soulever et s'abaisser.
Sentez également les mouvements sur les côtés jusqu'à vos coudes. Et sentez aussi les paumes des mains sur le cœur. La mudra de la confiance inébranlable peut agir sur la peur en donnant un sentiment de sécurité. L'entrelacement des doigts tisse comme un filet de sûreté autour de soi. Elle agit sur la confiance. On se sent capable de relever de nouveaux défis en apportant de l'énergie dans la région du cœur. Elle apporte beaucoup de puissance, nous rappelant notre force intérieure au centre du cœur. Elle apaise l'anxiété. Puis défaites la mudra et posez les mains là où c'est confortable pour vous. Prenez un petit moment pour voir comment vous vous sentez là maintenant, mentalement et émotionnellement. Gardez en mémoire la confiance, la puissance et également l'apaisement que vous pouvez ressentir pour le transposer dans votre quotidien. Puis ouvrez les yeux. L'attitude est une toute petite chose, mais peut faire une grande différence dans notre pratique de yoga. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Namasté.